Bonsoir à toutes et à tous, c'est Rafa pour le blog de rafa.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger sur les newsgroups pour passer le filtrage Adopi. Et oui, les newsgroups, c'est sûrement la révolution pour télécharger. Une révolution qui n'en est pas vraiment une parce que ça existe depuis très longtemps, depuis tous les débuts d'Internet. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les newsgroups? À la base, c'est un petit peu comme les forums, c'est des groupes de discussion pour discuter. Mais sauf que son utilisation a été dérivée en fait pour poster des fichiers binaires. Fichiers binaires qui peuvent être des logiciels, des films et tout ça. Bien sûr, on ne va télécharger que des ISO d'Ubuntu et autres distributions Linux et des films sous licence libre de droit, vous me comprenez. Donc comment faire pour télécharger sur les newsgroups? Eh ben, nous allons voir ça tout de suite avec le logiciel Newsfire, un compte Newsdaemon, le site binnews.in ainsi que BinSearch qui est intégré lui-même à Newsfire. Nous voilà sur le PC. Nous allons tout d'abord faire l'étape numéro 1, avoir un compte Newsdaemon. Alors, il y a des comptes bloqués, comme vous pouvez le voir ici. Moi, ce que j'ai, c'est un 200 Go, 15,84 €. Il y a aussi des comptes illimités, mais c'est pas dans mon intérêt parce que je télécharge ponctuellement. Je télécharge pas beaucoup sur les newsgroups comme ça. Enfin, pas beaucoup, quand même pas mal. Au début, j'avais un compte illimité parce que quand j'ai découvert ça, j'étais tout content. Je téléchargeais plein de films libres de droit, plein de logiciels gratuits. Voilà. Alors, ici, vous devez prendre un compte, hein. Il y a plusieurs registres. Il y a Power Usenet qui fait des comptes illimités qui sont vraiment pas chers. Giganews, c'est la bonne qualité, mais c'est vraiment cher. Il y en a pas mal, je vous laisse regarder sur internet. Ensuite, il vous faut un logiciel de téléchargement newsgroup chez NZB. Nous allons le télécharger sur ideosi.fr, page Newsfire. Vous cliquez sur Download. Vous descendez un petit peu, vous téléchargez. Il existe en version 64 bits pour les PC, compatible bien évidemment. Ce logiciel a plusieurs avantages. Il a le recherche intégré. Il extrait automatiquement vos fichiers et les répare automatiquement en cas de besoin. Le développeur logiciel fait des mises à jour très fréquentes. Via le forum, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires. Donc une fois ce logiciel installé, voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que ça rend sur la caméra. Ici vous avez gestion des serveurs, donc moi il y a le mien. Vous pouvez en ajouter un en cliquant ici. Adresse du serveur, il vous est fourni par Newsdaemon ou autre fournisseur que vous choisissez. Le port, le nombre de connexions, donc ça votre fournisseur peut vous limiter. Moi je recommande 10-12 si vous avez une connexion à peu près 20 mégas. Authentification bien sûr parce que les comptes gratuits c'est très rare et c'est souvent de très mauvaise qualité. Donc je recommande quand même de payer quelques euros et d'avoir une bonne qualité. Ensuite vous pouvez mettre une connexion sécurisée SSL. Bon, pas vraiment utile mais quand on vous propose d'en l'activer. Un petit nom pour le serveur, tac. Pour rechercher comment ça se passe. Il y a le site binnews.1 que vous pouvez voir ici avec ses jolies publicités bien sûr. Vous cherchez un fichier, vous tapez le nom ici. C'est un petit peu long, voilà. Ici, la liste de tous les résultats. Alors ici, sur le côté, vous avez le nombre de merci et le nombre d'avis. Les avis sont en rouge, il n'y en a pas beaucoup, mais vous cliquez dessus et vous arrivez sur le forum de BinNews où les gens qui ont téléchargé cette release avant vous vont donner leurs avis. Donc ils disent si c'est bien, si c'est pas bien. S'il y a des virus ou des fakes, c'est écrit par une petite icône sur le site. Donc là, en fait, pour télécharger, venez voir par ici. Vous prenez le nom du fichier dans la colonne fichier. Vous sélectionnez tout, copier. Vous rendez dans Newsfire, onglet recherche, vous faites clic droit, coller. Vous cliquez ensuite sur le bouton chercher. Ici vous avez plusieurs résultats. Donc une ISO ça fait 700 mégaoctets, donc c'est celui-là. Vous pouvez vérifier ici la taille. Quand c'est en vert, c'est-à-dire que le fichier est complet sur le serveur. Cliquez sur le bouton télécharger en bas. Le fichier NZB va automatiquement être récupéré par Newsfire et vous pouvez apparaître le téléchargement ici. Le débit est très très bon sur les newsgroups, vous téléchargez au maximum de votre connexion. Bon là ça commence à chauffer. Avec le Wi-Fi G que j'avais avant, je téléchargeais à 1,1 mégaoctets seconde. En passant au Wi-Fi N et la Livebox 2, ça passe à 1,6 au maximum. Là, il faut lui laisser le temps de monter, mais vous allez voir, après ça télécharge à fond. Vous pouvez presque plus rien faire sur le PC tellement ça lag.
ça bouffe la connexion à mort. Avec ce petit truc ici, vous pouvez réguler. Bon, si vous jouez à côté, si vous êtes sur internet, vous mettez un peu moins et ça vous laisse un peu de bande passante. Que pouvez-vous faire d'autre autrement? Naviguer. Donc ici, si vous vous rendez sur BeanNews directement via le navigateur, moi j'aime pas trop ce utilise en plus, je préfère faire copier-coller. Et je crois qu'il y a une fonction qui vous permet en cliquant sur un lien de télécharger directement sur BeanSearch. Donc vous venez voir, ici, en dessous du fichier, en fait ça rajoute du contenu à la page HTML. Vous pouvez cliquer sur BeanSearch directement. La page BeanSearch va s'ouvrir avec les résultats ici. Bon, c'est pas top, hein, moi je préfère passer par l'onglet recherche. Voilà. Niveau options Newsfire, on va les ouvrir ici. Il y a un dossier de cache, un dossier de téléchargement, un dossier d'extraction. Vous pouvez limiter votre vitesse de téléchargement. C'est le truc qui marche moyen, mais ça bloque un petit peu. Vous pouvez planifier une tâche pour éteindre le PC, pour faire ce que vous voulez. Il y a un contrôle à distance, c'est vraiment un top. C'est un logiciel gratuit, il y a tout ce qu'il faut. Contrôle à distance, ça vous fait un petit serveur HTTP sur votre PC et depuis votre téléphone ou un autre PC, vous pouvez voir vos téléchargements. Je crois pas qu'on peut en ajouter, on peut les voir, les mettre en pause, donc tout ça. Et au niveau des autres options, vous pouvez mettre en barre des tâches, de sauvegarder, etc. Ici, vous pouvez lui dire d'arrêter le PC à la fin, ça peut toujours être sympa quand vous téléchargez la nuit, voilà. Donc ici, je vais stopper mon téléchargement d'Ubuntu, je l'ai déjà bien sûr, hein, tous les fichiers. Donc ça se remplit très vite un disque dur avec Salinozo parce que ça va vraiment à fond. Quand vous avez un compte illimité, ben, vous profitez à mort quoi. Et 200 Go c'est quand même pas mal, ça va récupérer pas mal de fichiers ISO et d'autres films dans le genre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les newsgroups. Petit rappel, c'est NewsDemon, ID aussi, avec Newsfire, et beannews.in. Voilà, c'était Rafa pour le blog de Rafa.fr, juste ici sur la vidéo, hop, le blog de Rafa. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.